C'est la chose que tout vanlifer ou nomade redoute et ça m'est arrivé. Alors dans cette vidéo c'est juste une petite update et pour vous raconter quelques trucs de mon séjour montréalais de ces derniers temps. J'ai un nouveau véhicule. Ah! Mais ça, je vous garde la surprise pour vous en parler cet hiver. Là, je suis en train de me préparer pour un petit voyage. Et donc, je vous en parlerai plus tard de ce nouveau projet, de ce nouveau véhicule, toujours relié à la vie nomade, évidemment, et à d'autres choses. Mais en attendant, je vis dans le froid. On a un hiver sacrément rude. Un automne sacrément rude au Québec. On a eu des petits moins 10, des petits moins 15. On a eu pas mal de neige, plus que d'habitude pour le mois de novembre. Et bien, moi, Montréal étant là où il fait le moins froid, moins 10 au lieu de moins 15, c'est là où je me suis dit que j'allais passer cette fin d'automne avant de partir. Dans ce froid, c'est assez intéressant parce que j'avais fait une vidéo sur le sujet il y a 2 ans déjà, vous pouvez la regarder si vous voulez. Faut s'habituer à ce que tout gèle, votre huile d'olive, votre eau, vos pois chiches, n'importe quoi. Donc c'est une adaptation et c'est une manière de vivre un peu rustique, mais que moi j'apprécie quand même pas mal parce que ça nous fait apprécier le peu de chauffage qu'on peut avoir ou les endroits chauds. Mais c'est une toute autre expérience de vie en van. Alors, la chose qui m'est arrivée, c'est quelque chose qui m'était jamais arrivé depuis que je vis en van, c'est qu'on est entré par effraction dans mon véhicule et on a volé mon vélo. Alors ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai réalisé qu'on était entré par effraction dans mon véhicule, tout était là, tout était sans dessus-dessous, je sais pas s'ils cherchaient de l'argent ou quoi, mais j'ai juste mon vélo qui est parti. Alors que j'avais une GoPro, j'avais une caméra de recul, il y a des trucs qu'ils auraient pu prendre, même des lunettes Ray-Ban. Personne les ont pas pris, ils ont juste pris le vélo, mon beau vélo que coûte pas si cher, mais qui était juste ma vie, parce que le vélo c'est la vie quand on vit en van, c'est une extension de la vie en van, le vélo. Et là ça m'a vraiment mis dans un état bizarre parce que c'est comme si on est un peu envahi dans notre vie privée, dans notre intimité de se faire voler. Donc j'imagine même pas le feeling, le sentiment que ça doit être quand on se fait voler sa maison chez soi. Et ça m'a fait penser que finalement quand on possède des choses, on n'est jamais à l'abri de vol parce que c'est sûr qu'il n'y a pas que des gens bien intentionnés là où on vit. Je sais pas comment c'est arrivé, c'est possible que ce soit ma faute parce que c'est possible que, n'ayant pas l'habitude encore trop de ce nouveau véhicule, je l'ai peut-être mal fermé. Enfin ça fait plusieurs mois que je l'ai ce véhicule là, mais là peut-être dans un moment d'inattention, je l'ai mal fermé et donc la personne, elle ouvrirait les portes et là, elle aurait trouvé ce beau vélo alors que ça fait longtemps que le vélo siège à l'intérieur de mon véhicule, mais je n'ai jamais eu de problème. Donc voilà la petite histoire, je me retrouve sans vélo, c'est un peu triste parce que moi j'aime beaucoup les vélos et c'est vraiment mon mode de déplacement favori avant la voiture même. Et là, il va falloir que je me trouve un nouveau vélo, mais je voulais faire cette vidéo, vous faire un petit montage des endroits où le vélo m'a amené partout en Amérique du Nord. Parce que j'ai réalisé que c'était quand même incroyable, les endroits que ce vélo m'a fait voir. C'est pas le vélo que j'ai utilisé pour traverser le Canada à vélo, mais c'est le vélo qui m'a accompagné pendant mes 4 ans de vie en van. Donc je vais faire un petit montage de tous ces beaux endroits que j'ai visités grâce à mon vélo. Mais en regardant ces images, j'ai réalisé que je faisais beaucoup de vélos de montagne, de vélos tout-terrain. Alors moi j'ai pas un vélo de montagne, c'est un peu plus dangerous. Donc peut-être que mon prochain vélo devrait être un vélo de tout-terrain. J'y pensais depuis quelques temps, surtout depuis que je suis allé en Arizona, au Colorado et en Colombie-Britannique, où il y a beaucoup de sentiers de vélos de montagne. Donc je pense que le prochain vélo, ce sera un vélo de montagne. Donc au moins finalement quand on perd un vélo, quand on se fait voler son vélo, c'est comme une manière de... je sais pas, de passer à autre chose. Peut-être c'était un signe du destin, je ne sais pas. Alors en tout cas, voilà l'histoire de mon petit vélo. Et pour ce qui est du reste, avant mon départ, la semaine prochaine, ce week-end, je serai au Salon du Livre de Montréal. Pour ceux qui passent, le 23 et le 24 novembre, venez me voir, je serai au
au stand, au booth numéro 200. Donc c'est au Palais des Congrès à Montréal, le 23 et le 24 novembre. Vous pouvez voir le lien dans la description pour tous les détails des horaires, etc. Donc venez me voir et parce que après ça, moi je vous dis au revoir. Il y aura peut-être moins de vidéos, mais toujours des petites updates ici et là. Soyez en sécurité, au chaud. N'oubliez pas de fermer vos véhicules. Ne laissez pas de choses apparentes peut-être dans ce véhicule. Peut-être que moi j'ai pris trop la mauvaise habitude d'être dans des endroits où rien ne se passe. Donc ça fait que j'oublie qu'il y a des gens mal intentionnés et que, je sais pas, peut-être que j'ai été... Ces temps-ci, peut-être je prenais trop pour acquis le fait que personne ne me volerait jamais mes affaires. Donc ça peut arriver et c'est un bon signe du destin parce que c'est ça qui nous permet de peut-être nous réajuster pour le futur, pour que ça n'arrive pas, mais à la fois c'est des choses qu'on ne contrôle pas, donc ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, mais quand ça arrive, c'est peut-être un petit stress, mais d'où l'importance d'être minimaliste ou de se simplifier la vie. C'est-à-dire, moi j'achète toujours des trucs qui sont d'occasion, qui sont usagés, que je peux racheter facilement. Donc c'est peut-être une bonne leçon de se dire, peut-être que ce vélo fera un heureux, peut-être que le karma punira la personne qui a pris mon vélo, qui était mal intentionnée. Et moi, ça m'amènera autre part, je sais pas. Mais c'est quand même un peu chiant quand ça vous arrive, donc j'espère que je le souhaite à personne. Donc sur ce, moi je vous dis, je vous laisse avec les belles images de mon vélo et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Incredibile. Regardez ça. Oh, wow. Wow. Ce qui est cool à vélo, c'est en fait la perception différente qu'on a d'une forêt. Que quand on marche, on prend vraiment le temps, mais quand on est à vélo, on voit peut-être la forêt comme un animal sauvage la verrait. J'ai ce tout nouveau vélo qui, enfin, va me permettre d'être un peu plus libre et un peu plus, comment dire, de pouvoir faire des pauses actives. Alors la première étape serait de trouver la piste cyclable. On va se faire un petit tour de Montréal. Voici à la pointe de l'Oregon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait faire de massage ici? On est en train de monter le col.
région de l'Okanagan, pas trop loin de Kelowna. Et aujourd'hui on fait l'ascension de la montagne Knox. Voici la vallée de l'Okanagan.